la parole. Je vais t'inviter à te remettre véritablement Dieu ce matin. Tu vas te dépouiller de tous les mots que tu as traînés durant toute cette semaine. Afin d'avoir une attitude de celui-là qui va recevoir encore quelque chose de plus ce matin. Car le Seigneur a prévu faire quelque chose, a prévu te donner encore quelque chose. C'est pourquoi tu es là. Alors, décharge-toi, dépouille-toi de tout ce qui pourrait t'empêcher d'entrer dans sa présence. Et remets ces moments entre ses mains. Afin que véritablement tu ressortes d'ici avec encore quelque chose de nouveau. Ne viens pas simplement comme un spectateur, mais par cette attitude de celui-là qui veut entrer dans la communion parfaite de l'Éternel ce matin. Alors je t'invite à lever la voix et prier pour toi-même afin de te remettre davantage à sa volonté ce matin. Et mon Dieu, mon roi, je viens encore à toi, Seigneur Dieu, ce matin. Enfin, Seigneur, que je veux te mettre entièrement dans ta parole. Que Seigneur, ce que tu as prévu faire encore avec moi ce matin. Seigneur, sois selon ta volonté. Seigneur, je veux m'effacer afin que ton seul tu prennes place. Seigneur, je déclare que ce matin, tout ce que l'ennemi a prévu, Seigneur, faire afin de pouvoir m'éloigner, Seigneur, de ce que tu as prévu pour moi, soit nul sans effet. Seigneur, que tu me décharges de tous ces fardeaux qui m'empêchent véritablement, Seigneur, de marcher avec toi. Car, Seigneur, je veux encore expérimenter notre dimension. Car, Seigneur, je veux encore entrer dans ta dimension ce matin. Et que toi seul, Seigneur, tu prennes place dans ma vie. Seigneur, je veux m'effacer. Afin que toi seul, Seigneur, tu diriges mes pensées. Afin que toi seul, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu diriges mes pas. Seigneur, je veux avancer avec toi. Je veux marcher, Seigneur, selon ton chemin. Alors, Seigneur, viens encore là. Viens encore, Seigneur, ce matin. Et aide-moi à avancer avec toi. Car, Seigneur, sans toi, je suis perdu. Sans toi, Seigneur, tout ce que je fais est vain. Sans toi, Seigneur, ma force, Seigneur, ne sert à rien. Sans toi, tous les efforts que je fournirais, Seigneur, n'aboutiraient à rien. Mais avec toi, Seigneur, quel que soit, Seigneur, ce que je ferai, Seigneur, je réussirai avec toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu vas faire encore, Seigneur, par moi ce matin. Je vais davantage, Seigneur, disposer l'atmosphère, afin que toi seul, Seigneur, véritablement tu prennes place. Je ôte, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi ce matin. Je prie, Seigneur, toutes les manigances, Seigneur, de l'ennemi, afin que ton peuple, Seigneur, soit véritablement dégrandissant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a personne pour m'aider à passer le message. Alors, ce matin, je vais partager ce message que le Seigneur a mis en cœur en moi. Et si Dieu nous appelait à certains fondements, et si vous nous rappelez comment véritablement être sur sa volonté. Et c'est dans cette optique qui m'a mis dans ce thème. Si tu crois en moi, alors marche avec moi. Car beaucoup d'entre nous nous limitons simplement à être des simples croyants. Il nous dit, croire c'est bien, croire en lui c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On doit aussi marcher avec lui. Alors, mon souhait, c'est qu'à la fin de ce message, je comprenne véritablement ce que Dieu me te dire encore une fois de plus par ce thème. Alors, il m'a envoyé dans ce texte, tiré du livre de Galates à son chapitre 5, le verset 13 à 18 et le 25 à 26.
inviter à nous lever afin d'écouter la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Galates chapitre 5 du verset 13 à 18. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Au verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Au verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Au verset 20, 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Ici, l'Éternel notre Dieu s'appuie beaucoup plus sur notre vie spirituelle. Il nous exhorte à marcher selon l'esprit et non la chair. Alors avant d'entrer proprement dit dans l'explication du texte, j'aimerais d'abord définir ces deux termes. Qu'est-ce qu'on entend par croire en Dieu? Croire en Dieu ici, c'est mettre sa confiance, son espérance et sa fidélité à un être suprême qui est éternel, le créateur de tout l'univers. Maintenant, c'est quoi marcher avec lui? C'est vivre par la foi, obéir à sa volonté, faire de sa vie un témoignage de sa grâce. Aussi similaire que ces deux termes puissent paraître, il y a une certaine nuance entre les deux. Et parfois, nous chrétiens, nous nous limitons plus à l'un qu'à l'autre. Et c'est parfois par ce moyen que le diable utilise pour nous mettre hors de la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 13? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Notre Dieu n'est pas un Dieu, je dirais, qui nous donne des lois et nous suit avec une arme ou bien, je ne sais pas, avec un bâton, en nous obligeant à marcher selon sa volonté. Croire en lui d'abord, fait de nous des hommes libres. Mais parfois, nous tendons plus à confondre cette liberté. Et confondre cette liberté nous pousse à être d'autres personnes et à faire autre chose. Longtemps, parfois nous sommes fiers d'être appelés des simples croyants. Quand aujourd'hui on dit, ah, celui-là c'est un croyant qui croit en Dieu, tu dis oui, c'est vrai. Et tu te réjouis simplement de ces termes. Mais je vais te dire ce matin que même le diable c'est un croyant. Même le diable croit en Dieu.
Mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et lui? Même beaucoup de païens croient qu'il existe un être suprême qui est au-dessus de tout. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous? Parce que nous ne donnons pas simplement croire. Nous avons décidé, en plus d'être des croyants, de marcher selon sa volonté. Mais est-ce que c'est véritablement le cas pour toi ce matin? Je souhaite qu'avant la fin de ce message, tu aies véritablement la réponse à cette question. Par la suite, il dit, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Est-ce que tu vis pour les autres? Est-ce que dans ta vie, tu impliques aussi que ta vie dépend aussi de celui de ton voisin? Est-ce que dans ton bien-être, tu te soucies de la vie de ton voisin? Ou alors je te contente simplement à ton bien-être, à toi seul? Ou alors je te contente simplement à marcher selon ta propre vie? Car toute la loi est accomplie à une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aussi simple que ce verset puisse paraître, aussi court qu'il est, je me dis ce matin que toute la loi est accomplie sur ces quelques mots. C'est quoi aimer ton prochain comme toi-même? C'est faire pour l'autre ce que toi tu aimerais qu'on fasse pour toi. Éviter de commettre des actes à autrui qui pourraient aussi t'offenser si quelqu'un d'autre le fait pour toi. C'est marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous prenons conscience de cette parole qu'il dit ici, au verset 14? Mon frère et ma soeur, est-ce que tu pèses parfois le poids des simples injures que tu prononces à autrui? Est-ce que tu pèses parfois le poids, ne serait-ce que des pensées négatives que tu nourris dans ton esprit envers autrui? Une fois je t'arrête et que tu penses que celui-là aussi médit contre toi, est-ce que c'est la volonté de plaire? Nous nous plaignons parfois que les choses n'avancent pas dans notre vie. Nous nous plaignons que nous marchons longtemps, que nous croyons longtemps à Dieu. Nous faisons sa volonté. Mais les choses n'avancent pas dans notre vie. Pourquoi? Nous faisons des œuvres au nom de Dieu. Nous faisons sa volonté. Nous prions nuit et jour. Mais pourquoi nous ne voyons pas le fruit? Qu'est-ce qui nous empêche véritablement
d'avancer? Qu'est-ce qui nous empêche véritablement d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu? Car Dieu dans sa parole, pour tous ceux qui marchent avec lui, pour tous ceux qui marchent selon sa volonté, il accomplira tous nos désirs. Mais pourquoi cela tarde à se réaliser? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas véritablement là lorsque nous l'appelons véritablement? C'est parfois peut-être parce que nous n'avons pas compris ce petit message. C'est peut-être parfois parce que nous sommes égoïstes. C'est peut-être parfois parce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. C'est peut-être parfois parce que nous médisons sur lui. Ce n'est pas parce que aujourd'hui peut-être tu es dans l'abondance que tu vas te mettre à critiquer celui-là qui n'a pas. Ce n'est pas parce que parfois aujourd'hui tu manques que tu vas critiquer celui-là qui a avec qui il ne t'a pas donné. C'est quoi ce message lorsqu'il dit aide ton prochain comme toi-même? Le Seigneur nous appelle encore ici à nous remettre en question. Il nous appelle encore ici à vraiment méditer sur cette parole. Nous avons longtemps marché, nous avons longtemps cherché, mais en vain. C'est peut-être parce que nous n'avons pas compris le sens de ce message. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Il nous dit encore que parfois cette attitude peut nous amener à une destruction. Parfois, ce simple fait de nourrir dans notre cœur ces pensées de haine, de rancune envers les autres, pour nous pousser encore dans des situations de mort. Tant bien que le monde spirituel que le monde physique. Aujourd'hui, nous subissons cette influence. Je vois depuis un bon bout de temps cette guerre de haine dans les réseaux sociaux. Mais je prie que le Seigneur davantage cultive l'amour dans le cœur des frères et des sœurs. Aussi petit, une simple bouchée d'allumettes peut embraser toute une forêt. Une simple injure peut détruire des nations, peut détruire un continent. Je vais revenir encore sur une petite histoire. Pour ceux-là qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous savez l'origine exacte? Est-ce que vous connaissez l'origine de la Deuxième Guerre mondiale? Peut-être que nous ne savons pas, mais je vous dis, elle a commencé comme ce qui s'est passé maintenant. J'ai lu un peu l'histoire de Hitler. C'était un Allemand, il vivait chez lui. Mais il se rendait compte que les étrangers prenaient de plus en plus le pouvoir dans son pays. Que les étrangers avaient tous les grands postes dans son pays. Que les étrangers s'étaient implantés, enracinés dans son pays. Mais lui, il se rendait compte que
nationaux, occupaient des postes mineurs, occupaient des choses qui ne les honoraient pas véritablement. Et il se sentait vraiment indigné. C'était un homme petit. Et quand il parlait parfois, il se sentait insulté par ces étrangers-là. Et cette rancune-là l'a poussé à entrer dans l'armée. C'est comme ça qu'il est allé, il a fait ses études, on l'a recruté. Il est allé dans l'armée. Il n'est pas allé dans l'armée simplement parce qu'il voulait défendre son pays. Parce qu'il avait compris que par là, il pouvait transmettre son message. C'est comme ça qu'il est entré. Petit à petit, il a commencé à gravir les échelons. Et à chaque fois où il passait, il incitait sa propre population à réaliser l'influence que les étrangers avaient dans sa nation. C'est comme ça que petit à petit, on a commencé à comprendre qu'il avait raison. Et comme certains manquaient le courage de s'élever et de dire, oh, c'est que certains ne pensaient pas. On a dit, toi, on va te choisir, afin que tu parles, oh, ce que nous subissons. C'est comme ça qu'il a commencé. Il a créé le mouvement, il a créé, et puis les choses sont enflammées. Il a pris le pouvoir, et étant dans l'armée, il a gravi les échelons jusqu'à atteindre un certain niveau. Et c'est là où, avec l'influence qu'il avait, avec son influence qui montait de jour en jour, il a pris le pouvoir dans son pays. Et il a commencé à marginaliser les étrangers. Il ne s'est pas arrêté là. Il a compris que non seulement après avoir marginalisé les étrangers dans son pays, il devait les pourchasser, même jusqu'à chez eux. Parce que ça avait autant oppressé sa population. Et c'est comme ça que son mouvement a grandi, jusqu'à créer cette deuxième guerre mondiale. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je dois vous avouer que cette guerre a laissé des cicatrices que jusqu'à présent, nous avons du mal à effacer. Nous n'avons pas peut-être été là en ce moment, mais je peux vous avouer que pour certains d'entre vous qui avaient l'opportunité de faire des recherches, de voir un peu des vidéos, je ne souhaite pas ça pour l'Afrique. Je ne souhaite pas cela pour cette nation. Nous voyons simplement ce fait que nous allons prendre le pouvoir, nous allons prendre l'autorité sur la nation. Mais nous ne savons pas ce que cela peut créer. Et s'il y a une chose qui sait, c'est que ce n'est pas de Dieu, cette mentalité. Je nous appelle aujourd'hui chrétiens à prendre véritablement conscience. Nous savons quand le feu prend est fait, mais nous ne savons pas quand, ni où cela pourra s'arrêter. Aujourd'hui, il s'agit peut-être d'un petit conflit entre deux nations, mais je vous assure que cela va au-delà. Et l'ennemi va profiter de cette situation afin de pouvoir déstabiliser cette paix, afin de pouvoir déstabiliser cette nerveuse nation. Je veux vous montrer qu'il y a des choses encore grandioses qu'il veut faire avec le Gabon. Mais je refuse que l'ennemi prenne cette voie afin de pouvoir déstabiliser l'œuvre de Dieu. Et je vais prier encore afin que tous les chrétiens se lèvent en prière davantage afin de taire cette vague qui t'a à vouloir s'élever davantage. Amen. Que cela ne soit pas le partage des chrétiens. Que cela ne soit pas le partage des hommes de Dieu. Mais je prie que nous tous nous levons et que nous prenons par la paix. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça donne la facilité à X ou à Y de dire n'importe quoi. Mais il ne faudrait pas que cela soit comme une pensée de tous. Aussi vrai que nous sommes des Gabonais ici au Gabon, sachant que nous avons des frères à l'extérieur aussi. Et qui ne souhaiteraient pas que ce que nous apprêtons à faire des étrangers ici, que ce soit le cas pour ceux qui sont à l'extérieur. Je nous appelle à la paix. Amen.
au partage. Si Jésus a dit dans sa parole que nul n'est profond chez lui soi, c'est parce qu'il sait aussi qu'il est à l'extérieur. On peut autant faire des grandes choses et être apprécié. Alors, pourquoi devoir marginaliser celui-là qui vient chez toi? Je vais prêcher ici une fois sur les conséquences à s'attaquer à certains étrangers. Alors pour nous, chrétiens, prenons conscience de l'état de cela. Amen. Dieu ne t'a pas simplement appelé à rester confortablement là où tu es. Il t'appelle à aller au-delà. Aller au-delà des frontières afin d'étendre sa parole. Afin de répandre sa parole. Et s'il arrive que toi aujourd'hui, il t'appelle à aller dans un autre pays, que diras-tu pour toi qui n'as pas défendu cette mauvaise vague qui t'a envoyé déstabiliser? Est-ce que tu sens le poids de ce que l'ennemi veut faire? Par ce moyen, il veut davantage t'emprisonner. Par ce moyen, il veut davantage limiter ton action. Par ce moyen, il veut t'empêcher d'étendre la parole de Dieu. Et il utilise ces petits voies et moyens subtils. Alors, veillons. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et limiter son action dans ta vie. Tu ne peux pas désirer d'être véritablement rempli. Car si la parole de Dieu avait décidé de rester simplement en Israël, dans son monde aujourd'hui, alors autant que le diable se lève afin de limiter l'œuvre de Dieu dans notre vie, levons-nous encore davantage en prière afin de briser ces voies et moyens. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les touches. Cette chair aussi nous limite à certaines décisions de Dieu dans notre vie. Alors ne restons pas seulement confortables. Appelons davantage l'œuvre de l'esprit dans notre vie. Aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas marcher selon ses propres désirs. C'est aussi marcher selon la volonté de mon frère et de ma soeur. C'est aussi plaire à celui-là qui n'a pas ce que moi j'ai. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Qu'est-ce que l'esprit veut? Qu'est-ce que l'esprit attend de nous? Nous le savons tous. J'ai fait exprès de sauter cette partie-là. Parce que nous le savons déjà. Nous savons les désirs de l'esprit. Nous savons aussi les désirs de la chair. Mais nous, chrétiens, ne nous limitons pas simplement à marcher selon la chair.
Vous n'êtes point sous la loi. Si nous marchons selon ce que l'Esprit attend de nous, nous sommes justifiés. Et si nous sommes justifiés, nous n'avons pas à craindre. Et si nous sommes justifiés, nous n'avons pas à douter. Et si nous sommes justifiés, nous n'avons pas à nous plaindre. Car nous savons que quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce que nous faisons, cela a un but. Et cela va nous amener à des choses encore merveilleuses. Même si pour le moment, nous tardons à voir ces réalisations dans notre vie. Et c'est dans cette optique que je vais revenir encore sur l'explication des deux thèmes de mon message. Qu'est-ce qu'on entend par croire en Dieu? Alors, je vais citer certains éléments. Je ne vais pas tous les lire. Car aujourd'hui, comme je disais tantôt au début, beaucoup d'entre nous, nous limitons simplement à être des croyants. Qu'est-ce que c'est que croire en Dieu? Croire en Dieu, c'est bien. C'est l'accepter comme maître de toutes choses. J'ai énuméré certains détails. Croire en Dieu, c'est l'accepter comme maître de toutes choses. Avec des versets à l'appui. Croire en Dieu fait de nous ses enfants. Croire en Dieu nous donne l'espérance à la vie éternelle. Croire en Dieu nous donne la foi. Nous permet de marcher avec assurance. Croire en Dieu, c'est avoir l'espérance du pardon de nos péchés. Croire en Dieu nous ôte le doute de la réalisation de toutes les promesses que Dieu a dit dans sa parole. Mais aujourd'hui, beaucoup de nous limitons simplement à être des simples croyants. Ce n'est pas parce que le monde voit encore un simple croyant que tu es dans sa volonté. Ce n'est pas parce que les gens te voient faire véritablement l'œuvre de Dieu que je suis dans sa volonté. Beaucoup d'entre nous décidons simplement de croire. Mais est-ce que nous marchons avec lui? Et c'est pour marcher avec Dieu. C'est parfois ce qui est le plus dur. Et c'est peut-être parfois ce qui nous empêche de réaliser ces promesses. Et j'ai énuméré aussi certains éléments sur la marche avec Dieu. C'est quoi marcher avec Dieu? C'est d'abord respecter ses commandements. Amen. Est-ce que toi tu respectes véritablement ses commandements? Marcher avec Dieu, c'est avoir une vie intime. C'est vivre dans l'intimité. Ça, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est avoir une vie intègre. On est intègre dans ses pensées. On est intègre dans ses agissements. On est intègre dans beaucoup d'autres choses que nous entreprenons. Marcher avec Dieu, c'est se laisser guider par l'Esprit. Quand tu sais que l'Esprit est en toi, quand tu sais que tu vis selon l'Esprit, tu n'as pas besoin de te cacher. Tu n'as pas besoin de faire les choses en cachette. Tu n'as pas besoin des moments.
Marcher avec Dieu, c'est aussi accepter le servir toute sa vie. Marcher avec un autre qui va paraître un peu plus dur. Marcher avec Dieu, c'est aussi porter sa foi. Car il le dit dans Matthieu 16, au verset 24. Marcher avec Dieu ne signifie pas que tout va être agréable dans ta vie. Ne signifie pas que tout sera paisible. Ne signifie pas que Dieu réussira tout ce que tu vas entreprendre. Non. Ça signifie aussi que marcher avec Dieu va te pousser à traverser le désert. Marcher avec Dieu va te pousser à rencontrer des difficultés. Et c'est seulement après avoir réussi face à toutes ces difficultés que tu pourras véritablement contempler sa gloire. Toi aujourd'hui, tu cherches peut-être le travail. Tu ne trouves pas. Rends gloire à Dieu. Toi aujourd'hui, tu cherches le mariage. Tu ne trouves pas. Rends gloire à Dieu. Toi aujourd'hui, tu es marié, mais tu vis des situations compliquées dans ton foyer. Rends gloire à Dieu. Parce que ce sont des épreuves, parfois que Dieu met sur ton chemin, afin de t'amener encore à une autre étape supérieure. Il peut te faire vivre certaines situations pour comprendre ton degré de fidélité que tu as envers lui. Pour comprendre à quel niveau tu as enraciné dans sa parole. Afin de comprendre si tu es capable de gérer des choses encore plus grandes qu'il a prévues pour toi. Mais si face à la première difficulté qui se présente devant toi, tu choisis simplement l'abandon. Est-ce que tu marches avec lui? Il nous a montré l'exemple avec son calvaire sur la croix. Lui, le maître de tout, lui qui a besoin de soulever le petit doigt afin que tout lui soit facile. Mais il nous a montré le chemin. C'est pour que nous comprenions aussi que marcher avec lui, c'est accepter de subir les difficultés. Et c'est seulement cela qui pourra véritablement manifester sa gloire en nous. Marcher avec lui nous donne une assurance face à toutes les difficultés qui peuvent se présenter à nous. Marcher avec lui, c'est tout simplement lui faire confiance. Lui faire confiance que quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les situations, il est là. Et s'il permet que certaines situations nous arrivent, c'est parce que devant, il a prévu quelque chose d'encore plus grand. Longtemps, nous comptons sur notre propre force. Nous comptons sur notre propre intelligence. Nous limitons parfois l'action de Dieu dans notre vie. Parfois Dieu nous dit d'aller là. Mais nous, avec notre capacité à réfléchir, nous disons que non, voici la vraie voie. Non, voici le véritable chemin. Parfois nous confessons aussi, avec ce merveilleux chant, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est simplement guidé par l'esprit. Mais au fond de nous, nous ne réalisons pas la profondeur de ces mots.
l'Esprit te dit de pardonner à celui-là qui t'insulte, quand l'Esprit te dit de ne pas te comparer à celui-là qui est plus inférieur à toi, quand l'Esprit te dit d'aller aider celui-là qui est en difficulté, quand l'Esprit te dit de ne pas médire, quand l'Esprit te dit de ne pas nourrir des rancunes, est-ce que tu le fais véritablement? Tu peux être là, ici présent, tu viens parce que tu veux qu'on comprenne que tu es là, parce que tu veux qu'on te voie là. Mais est-ce que véritablement, dans ton cœur, tu donnes place à l'Esprit? Tu viens à lui parce que peut-être ton voisin sait que toi tu vas à l'église tous les dimanches, parce que ton voisin sait que lui, quand tu es un croyant. Mais est-ce qu'au plus profond de toi, tu vis véritablement selon l'Esprit? Le réveil spirituel, parce que c'est par là. Ne nous limitons pas simplement à être des croyants. Ne nous limitons pas simplement à être des personnes appréciées du monde. Ne nous limitons pas seulement à être des personnes qu'on appelle des chrétiens. Mais marchons. Marchons aussi avec Dieu. Car il nous dit aujourd'hui, ce matin, que croire simplement ne nous permettra pas d'être véritablement éveillés spirituellement. Mais apprenons aussi à marcher avec lui. C'est vrai que c'était quelques exemples sur la marche avec Dieu, mais il y en a autant. Que ferions-nous si nous avions été dans le cas de Job? Que ferions-nous si nous avions été dans le cas de Joseph, qui a été jeté, puis vendu par ses propres frères? Continuons-nous à aimer nos frères après nous avoir sacrifiés, après nous avoir vendus? Et nous connaissons la suite. Dieu ne peut pas nous élever si nous n'acceptons pas de porter notre croix. Nous avons vu les grâces qui ont accompagné toutes ces personnes-là, qui ont accepté de marcher sur la volonté de Dieu. Cessons de croire que nous sommes intelligents. Cessons de croire que nous sommes plus forts. Et ne nous laissons pas emporter par la foule. Ne nous laissons pas emporter par ces mouvements qui nous détournent de la volonté de Dieu. Mais au lieu d'être ceux-là qui suivront la masse, seront ceux-là qui vont apporter la transformation. Aussi petits que nous sommes, aussi faibles que les autres pensent. Car ils ignorent que nous marchons avec celui-là qui est au-dessus de tout, qui est plus fort que tout, qui est plus fort que eux, qui pensent que simplement avec nos propres faiblesses, ils pourront nous anéantir. C'est sans de croire que nous sommes faibles, c'est sans de croire que nous sommes seuls, c'est sans de croire que nous sommes inférieurs. Mais faisons place à l'Esprit. Donnons-lui toute la place. Remettons-nous entièrement en lui. Et nous verrons sa gloire. Et nous verrons de quoi il est capable dans notre vie. Alors mes frères et mes sœurs, je vous appelle dès maintenant à nous réveiller et à prendre véritablement
dit que maintenant toi, tu auras pris conscience que tu n'es pas seul. Et prendre conscience de cela va t'empêcher à vouloir jouer au malin, va t'empêcher à vouloir poser des actes contraires à l'esprit, va t'empêcher à vouloir marcher selon la chair. Car cette chair veut nous détourner des grâces et de la volonté de Dieu dans notre vie. Cette chair par laquelle nous voulons accomplir ces desseins limite l'action de l'esprit. Cessons de voler. Cessons d'être distrait. À chaque fois que la chair va te pousser à poser un acte, dis-toi que tu es là, en présence de l'esprit. Et il est là, parce qu'il va te justifier. Et c'est seulement cela que tu pourras véritablement vaincre tous les projets de la chair dans ta vie. Amen. Car à chaque fois, tu vas penser que parce qu'on ne te voit pas, parce qu'on ne te surveille pas, que tu vas commettre des actes. Sache qu'en le faisant, tu limites l'action de l'esprit dans ta vie. Et en limitant cette action, tu vas continuer de tourner en vain. Tu vas chaque jour venir à l'église, chaque jour prier, chaque jour implorer l'action de l'esprit, chaque jour vouloir réussir. Mais tes prières seront vaines. Et Dieu te dit ce matin, si tu veux véritablement contempler sa gloire, aussi vrai que tu as cru en lui, aussi vrai que tu l'as appelé dans ta vie, marche avec lui, abandonne-toi entièrement à lui, et il accomplira tous tes désirs. Peut-être ce que tu veux n'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Alors cesse de pousser. Alors cesse de forcer. Alors cesse à ce que Dieu fasse ce que tu veux. Mais Dieu lui dit simplement, Seigneur, je me donne en toi. Et que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Quel que soit ce qu'on pourra te dire, quel que soit ce que les hommes vont penser de toi, ils vont te traiter de tout. Ils vont te dire que tu es du n'importe quoi. Mais quand toi, tu sais que tu marches avec l'esprit et que tu marches dans sa volonté, aussi dur que les difficultés que tu vas traverser, tu sais et que tu es conscient que tu vas supporter tout cela et qu'il va agir encore davantage dans ta vie. Alors sur ce, je vais t'inviter à t'élever et à clamer encore davantage. Après, on peut te laisser dans ta vie. Cette parole, Seigneur, que tu as donnée, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, tu appelles ton peuple à la paix. Tu appelles, Seigneur, ton peuple à la repentance. Tu appelles ton peuple à prendre conscience, Seigneur, de ce que tu veux faire dans la vie. Tu appelles, Seigneur, ton peuple à marcher avec toi. Alors, Seigneur, je prie qu'avec ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ma terre, Seigneur, tu éveilles cette volonté, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Seigneur, je refuse, Seigneur, que le diable, Seigneur, par les voies et moyens qu'il t'a vouloir utiliser, qu'il éloigne, Seigneur, ton peuple de toutes les bénédictions, Seigneur, que tu as mis encore, de toutes les bénédictions, Seigneur, que tu as prévues, Seigneur, en chacun d'entre eux. Alors, prie, afin que véritablement l'esprit prenne la place dans ta vie. Prie, afin que véritablement tu marches guidé par l'esprit. Prie que quelle que soit la situation difficile par laquelle tu traverses, que tu sois renouvelé, que tu sois fortifié par la présence de l'esprit. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je te remercie encore, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans ta vie. Seigneur, je refuse
et qu'il détourne, Seigneur, ton peuple. Car, Seigneur, je sais que tu as prévu encore quelque chose de grand. Tu as prévu encore de grandes choses. Et que, Seigneur, par ta parole, nous serons davantage élevés. Que par ta parole, nous sommes davantage édifiés. Que par ta parole, nous sommes davantage transformés. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cette parole que tu as donnée à ton peuple ce matin. Et que ta grâce, Seigneur, et que ta volonté s'accomplisse dans la vie de tout un chacun, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.